Nous allons maintenant entonner le chant thème, parce que nous sommes dans le sabbat spécial Semaine pour la famille. Et nous allons entonner le chant thème. C'est un chant qui n'est pas forcément très connu. Et je vous invite à... Ah, c'est connu. Peut-être que c'est connu. Pas... Ah, d'accord. Donc, il n'est peut-être pas forcément connu. Ceux qui le connaissent vont le chanter avec nous de tout cœur. Comme un coureur rempli d'ardeur. Nous allons chanter les 2 premières strophes de ce chant. Je pense que tout le monde a reçu les copies de ce chant. C'est bon? Tout le monde l'a reçu? Est-ce que tout le monde a reçu les copies? D'accord, super. Donc nous allons nous mettre debout et entonner ensemble comme un coureur rempli d'ardeur. Donc nous sommes des coureurs, nous ne sommes pas des marcheurs ni des randonneurs, nous sommes des coureurs. Donc nous allons le faire avec joie et force, comme un coureur rempli d'ardeur. Sabbat. J'aime ce jour-là, de façon tout à fait particulière. C'est adieu les soucis, les tracas, les problèmes. Dès que j'arrive dans le pas de la porte là, j'oublie tout ça. Je pense qu'il en est de même pour vous. Béni soit Dieu et que la bénédiction de Dieu retombe sur vous tous en ce matin. Je salue en même temps ceux qui nous écoutent par le biais de l'Internet et j'espère qu'ils se sentiront présents à nos côtés tout en étant éloignés, de manière à ce que chacun puisse recevoir en même temps les bénédictions que Dieu a en réserve pour chacun le jour du sabbat. C'est une bénédiction spéciale, les amis. Ne manquons pas cela. Le monde va mal. La situation actuelle est critique. Les gens s'affolent, ne savent plus où donner de la tête. C'est de la perplexité, l'anxiété, l'énervement, l'angoisse, la peur, l'affolement. Je pourrais continuer, mais j'arrête là. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? C'est ça la situation actuelle du monde. L'ennemi de nos âmes, c'est lui qui a la tête de tout cela. L'ennemi de nos âmes, voyant qu'il n'a pu atteindre le Dieu du ciel, depuis son trône, s'est attaqué à Jésus depuis sa naissance. Comme il n'y est pas parvenu, il s'attaque aux familles. Est-ce que vous comprenez cela? Il s'attaque aux familles, donc cela veut dire qu'il s'attaque à l'Église. Sachant que les familles forment l'Église, la grande famille de Dieu. Et de tout temps, l'Église a reçu des flèches dirigées contre elle. Mais elle n'est pas tombée parce que Dieu veille. Dieu tient les rênes de l'Église. Le malin a sa stratégie,
faisons bien attention, observons bien. Il a sa stratégie. Sachant que la famille est la base de la société, qui plus est la base de l'Église, eh bien, il s'attaque à la base, donc, à la famille de Dieu. Et puis de cela, qu'est-ce qu'on trouve? Mauvaise entente, querelle entre époux, querelle entre voisins, les enfants rebelles, tromperies, etc. La liste serait longue si je m'y attardais. Si, à la base, cela va mal, automatiquement, ce qui vient, c'est la décadence. Mais comme je vous ai dit, Dieu veille. Il tient les rênes et son Église ne tombe pas. Depuis qu'elle est debout, depuis bien avant 1844. Bon, nous parlons de 1844 parce que c'est à partir de cette date, à partir de cette période qu'elle a vraiment surgi en réalité, et un peu plus tard qu'elle a connu une organisation qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes organisés comme une entreprise, mais une entreprise spirituelle, une entreprise de Dieu. Pourquoi? Tout simplement, que pensez-vous? Elle est belle, la famille de Dieu. Que j'aime la famille de Dieu. Parce qu'on est là, le diable, il a cru qu'en composant un virus qu'il a semé dans le monde entier, il s'est dit, voilà un moyen d'attaquer l'Église, je vais les empêcher de fraterniser, je vais les empêcher de se réunir pour louer Dieu, pour chanter ensemble et pour prier. Eh bien, il pète, bonbon, il brûlait, puisque nous sommes là. Nous sommes là. Que j'aime la famille de Dieu. Dieu n'est pas mort, non. Que j'aime, pardon, excusez-moi. Je viens d'énumérer un peu les événements qui se produisent sous nos yeux en ce moment. Qu'est-ce que cela nous amène à croire? Moi, cela me permet d'asseoir davantage l'espérance que Dieu a mise en moi. Cela signifie pour moi que plus les événements se réalisent, plus nous approchons du retour du Christ. Vous n'êtes pas content de voir ça? Moi, j'ai envie de voir ça. Donc, le diable, il fait rage. Dieu, sachant cela, il a permis à l'organisation de l'Église de mettre à part une semaine pour la famille. Une semaine où la famille sera appelée à réfléchir
et a peut-être même à faire un retour sur elle-même pour voir à quel niveau elle est par rapport au chemin qui nous reste à parcourir pour rencontrer Dieu. La famille n'est pas une affaire d'hommes, mais une institution divine. Êtes-vous d'accord? C'est une institution divine. Famille. C'est un mot extraordinaire. Il éveille des sentiments chaleureux dans le cœur de la plupart des habitants du monde. C'est à elle que chacun pense quand il est en danger, quand il y a quelque chose de bon à partager ou un événement à célébrer. La famille est la première chose à laquelle on pense après avoir été à l'école ou au travail pendant un certain temps. La vérité est que, après Dieu, la famille est le groupe de personnes le plus important au sein duquel nous nous sentons en sécurité et à l'aise, n'est-ce pas? La famille n'est pas du tout le fruit du hasard. Elle est le plan de Dieu pour la race humaine depuis le début des temps. C'est le groupe sur terre qui nous donne notre identité, notre nom et aussi nos traditions, pourquoi pas. Elle est formée de personnes avec lesquelles nous entretenons des relations à long terme et avec qui le plus souvent nous nous sentons le plus à l'aise. La famille est presque toujours le lieu où nous acquérons la force intérieure qui agit sur nos objectifs. Grâce à quoi? Grâce en effet à l'Esprit de Dieu qui plane au-dessus de nos têtes, qui plane dans cette église. L'Esprit de Dieu est présent parmi nous. Cela signifie que nous servons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui veille, un Dieu qui voit tout et un Dieu qui agit au moment où il le faut. Quelquefois, nous demandons à Dieu certaines choses, nous ne voyons pas venir ce que nous avons demandé. Nous sommes peut-être pressés parce que nous n'avons pas la même façon de voir ni de penser que Dieu. Dieu, lui, il voit au loin. C'est exactement comme un père, par exemple, qui est en face de son enfant, qui, avec un couteau, se met à éplucher une orange, par exemple. Son père lui dit, « Donne, je vais te l'éplucher. » L'enfant ne comprend pas pourquoi son père ne veut pas le laisser éplucher son orange. C'est parce que le père voit plus loin. Il se dit, on ne sait jamais, peut-être qu'à par rapport à une maladresse, un coup de main, il peut se couper. Eh bien, Dieu, c'est ça. Il sait d'avance ce qui est bon pour nous. Quelquefois, s'il répond à nos besoins, sitôt la demande, eh bien, cela peut être pour notre perte, ou aussi pour notre gain, pourquoi pas. En tout cas, nous servons un Dieu qui ne dort pas. Il voit loin. Il voit le début avant la fin. Dieu, ce Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort, non, il est vivant. Dieu n'est pas mort, non, il est vivant. Dieu n'est pas mort, non, il est vivant et je sais qu'il vit en moi. Dieu n'est pas mort, non, il est vivant. Dieu n'est pas mort, non, il est vivant. Dieu n'est pas mort, non, il est vivant et je sais qu'il vit en moi. Je le vois dans mes mains, je le vois dans mes pieds, je le vois dans l'église, je le vois dans les airs, je le vois partout et je sais qu'il vit en moi. Non, 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 je n'ai pas mort, non, il est vivant, je n'ai pas mort, non, il est vivant, je n'ai pas mort, non, il est vivant et je sais qu'il vit en moi. Merci. Nous servons
Nous servons en effet un Dieu qui n'est pas mort, un Dieu qui est vivant. La preuve que Dieu tient les rênes de son Église, nous sommes là. Et c'est pour cette raison que j'ai titré le thème de ce matin, la famille en route vers le ciel, mais en famille. Alors, je reprends, la famille en route vers le ciel, mais en famille. Bien sûr, quoique Dieu soit le Dieu de la collectivité, il est aussi le Dieu de l'individu. Chacun se met en route. Et je me rappelle quand, il y a quelques années, j'aménageais dans la maison où nous habitons. Alors, ça faisait déjà à peu près le 3e déménagement. Alors, j'ai dit à mon mari, cette fois-ci, c'est le dernier déménagement, parce que le prochain, ce sera en route vers le ciel. Et puis, ça sera bien parce qu'on n'aura rien à emporter avec nous, que notre caractère. Notre prochain déménagement, s'il y a une église à construire encore, ce sera peut-être la dernière, je n'en sais rien. Mais en tout cas, la prochaine, ce sera avec Dieu dans les cieux et après sur la terre quand il aura tout nettoyé. Ce titre indique clairement le but final que le Créateur a prévu pour chacun d'entre nous. Quel avenir pour elle, pour la famille, pour l'Église? En tout cas, elle n'est pas tombée. Apprendre à vivre ensemble ici-bas afin de vivre ensemble avec Dieu dans l'éternité. Est-ce que vous comprenez cela? La famille, Dieu l'a conçue pour qu'ensemble, nous apprenions à vivre, mais ensemble. Pour qu'à son retour, nous puissions vivre avec lui dans l'éternité ensemble. Donc avec Dieu, vous voyez, c'est toujours ensemble. Donc, on ne peut dire que c'est une famille. Mais pour atteindre cet objectif, Dieu avait prévu pour la famille comme un cadre de formation, d'entraide et de protection face aux menaces et aux attaques pendant le voyage. Parce que n'oublions pas que nous sommes en voyage là. Aujourd'hui, nous faisons une halte. Sabbat prochain, ce sera une nouvelle halte. C'est un arrêt que Dieu prévoit pour nous en attendant qu'il revienne. Combien de temps il nous reste? Nul ne sait. Mais en tout cas, nous sommes en route et comme je dis, ce n'est pas la peine de revenir en arrière. Parce que le chemin qui nous reste à parcourir est beaucoup plus court que celui que nous avons parcouru depuis notre naissance. Je parle depuis notre naissance spirituelle. Voilà. Pour répondre encore à cette question, pourquoi une semaine réservée à la famille? Nous sommes tous issus d'une famille, quelle que soit sa forme. Et pourtant, la famille et le mariage chrétien sont devenus des espèces en danger. Êtes-vous d'accord? La famille et le mariage sont devenus des espèces en danger. Même les médias contribuent à cela. Quel dommage. Voire même en voie de disparition. Donc la famille, le mariage ont besoin d'être protégés. Et la famille qui est l'Église est là pour redresser la barre. Dieu compte sur elle pour remettre tout en ordre, puisque c'est le désordre qui règne sur cette terre. C'est pourquoi l'Église adventiste a mis à part un moment pour encourager la réflexion sur les différents aspects de la famille et pour réaffirmer la validité du plan biblique concernant le mariage et la famille. Nous pouvons reconnaître aussi, au vu de tout ce qui se déroule sous nos yeux, que le mariage est à la fois merveilleux, génial et difficile. Le mariage est à la fois merveilleux parce que c'est quelque chose que Dieu a conçu, génial et en même temps difficile. Quelquefois même,
On peut dire que c'est quelque chose de doux. Ceux qui sont mariés peuvent l'affirmer. C'est quelque chose de doux et en même temps amer. Mais ne restons pas sur le côté amer de la situation. Prenons plutôt le côté doux, sachant que c'est Dieu qui l'a institué. Je vous invite donc à faire avec moi une démarche avec Dieu en famille cette semaine. D'ailleurs, demain, nous aurons une nouvelle rencontre qui sera présidée par Marie-Danielle. Donc, je souhaite que nous soyons aussi nombreux que là ce matin, demain à 19h, à l'heure de la réunion habituelle. La famille humaine est aussi non seulement la famille, mais aussi la famille humaine ainsi que la famille spirituelle. La cause, il y en a une. La situation des familles et de la société semble avoir atteint des degrés de décadence jusque-là inégalés. Que l'on soit un observateur chrétien ou un sociologiste, le constat semble être le même. Voyons dans la Bible la façon dont la famille a été constituée et instituée. Nous avons un premier verset qui se trouve dans Genèse 1, versets 26, 27, 28 et 31. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Merci. Vous avez remarqué, la création, je pense que tout le monde l'a déjà lu dans le livre de la Genèse, depuis Genèse 1. À chaque fin de journée de création, est-ce que vous vous rappelez ce que Dieu disait? À chaque fin, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Mais au moment de la création de l'homme, au moment où il a célébré le premier mariage, qu'est-ce qu'il a dit? Très bon. Donc, ce n'est pas une affaire d'homme le mariage. Dieu vit que tout cela était très bon. Maintenant, que voulait Dieu en formant sur la terre la première famille ou encore le premier mariage? Lisons dans Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Merci. Est-ce que vous vous sentez concerné, dans la déclaration que Dieu a faite à Abraham? Est-ce que vous vous sentez concerné? Non? Moi, je me sens concerné en tout cas. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc, je ne suis pas de la même nationalité qu'Abraham. Cela veut dire que je suis concernée pour recevoir cette bénédiction. Voilà le but de Dieu. Il voulait bénir la terre, mais avec les hommes, avec les humains qu'il a placés sur cette terre. Que voulait donc Dieu encore? Voyons, quand il a créé l'homme, et il a créé la première famille à partir du premier mariage. Ézéchiel 18, verset 32. « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Alors,
Dieu dit, par l'intermédiaire d'Ézéchiel, voici ce que Dieu dit. Je ne désire pas la mort, mais je veux qu'ils se repentent et qu'ils vivent. Et il ajoute, convertissez-vous donc. Donc, nous savons que l'appel d'Abraham se situe après la tour de Babel, c'est-à-dire après toute la décadence et du monde de l'époque. Par le déluge, le but de Dieu n'était pas qu'il y ait sur cette terre aucun homme. Au contraire, il voulait que les hommes se repentent et vivent. Dieu veut exhorter l'homme, la famille, son peuple, à se détourner du mal et vivre. Dieu désire un attachement solide à lui, une qualité dans notre relation avec lui. Avant le déluge, quelle était la situation de l'homme? Lisons dans Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai toute la face de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Merci. Nous voyons que Dieu est révolté par le mal que commettent les familles qui portent son nom, les familles sur lesquelles il a posé son image. Rappelez-vous le premier verset, Dieu créa l'homme à son image. Et puis, il a fait un intéressant, bon Dieu. Il conclut tout de même que les familles ne disparaissent pas à jamais. Que fait-il? Voyons dans Genèse 11, verset 14. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fête de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-moi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Merci. Alors, la situation de la terre. Dieu vit que les familles de la terre étaient corrompues. Il s'est dit, ah mais non, je ne peux pas laisser, c'est pas possible, ça ne peut pas durer. Il faut que je fasse quelque chose. Il décida d'exterminer les familles qui, à ce moment, se trouvaient sur la terre. Mais, comme j'ai dit, le but de Dieu, ce n'est pas de faire disparaître la totalité des humains sur la terre. Que fait-il? Il choisit une famille qui lui est restée fidèle, une famille pour perpétrer plus tard, pour repeupler la terre, puisqu'il aurait tout exterminé. Nous connaissons l'histoire du déluge. Après le déluge, il n'y avait qu'une famille sur terre, c'est celle de Noé, que Dieu avait choisi d'épargner pour garder une famille sur la terre. Noé conclut avec Dieu une nouvelle étape du récit des origines et des familles. Par cette histoire, nous voyons que la corruption pénètre facilement au sein des familles. Et bien évidemment, c'est ainsi que la famille a perdu son image. Elle a perdu ses lettres de noblesse. Elle est, je dirais même, défigurée par moments par toute la corruption du genre humain. Et puis, les médias ne font rien pour voir le contraire. Alors que Dieu a créé l'homme, c'est-à-dire l'espèce, pour former une famille qui se multiplie sur la terre, pour lui rendre... Pourquoi faire? Voyons, dans Psaume 119, verset 175. Pourquoi Dieu a placé l'homme sur la terre? Psaume 119, verset 175.
Que mon âme vive et qu'elle te loue, et que tes jugements me soutiennent. Merci. Donc, Dieu avait un but. Lisons aussi dans Psaume 145, verset 2. Chaque jour, je te bénirai et je te célébrerai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Donc, Dieu a placé l'homme sur la terre pour le louer, pour lui rendre gloire. Donc, nous sommes la gloire de Dieu. Je loue l'Éternel, c'est ce que nous faisons chaque fois que nous nous rencontrons ici le sabbat, et puis même à la maison aussi, nous louons Dieu. Revenons à l'appel d'Abraham. La situation des familles, donc de la société, semble avoir atteint des degrés de décadence inégalés. La famille est dévalorisée aux yeux du monde. Quelque part, on lui a enlevé son sens et en même temps son but, le but que Dieu lui avait donné. Avec l'appel d'Abraham, à qui Dieu demande de se déplacer, de partir avec sa famille, de quitter son lieu de résidence, même son pays, voilà que Abraham obéit. Et il s'est basé sur la promesse que Dieu lui a faite. Dieu lui a dit, je te bénirai. Et en plus, Dieu lui a dit, je bénirai toutes les nations après toi. Et quand Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation et que toutes les nations de la terre seront bénies en toi, Abraham devint solidaire de toutes les nations. Donc, on pourrait même dire qu'Abraham est devenu à ce moment-là symboliquement le père des nations, puisque c'est à partir de lui que Dieu a décidé de bénir toutes les nations. Abraham était appelé à transmettre la bénédiction de Dieu. Ainsi, la famille de Dieu retrouvera et conservera la dimension religieuse que Dieu lui avait donnée à la création. Abraham s'engage avec sa famille dans l'avenir de la foi. C'est pour ça que nous avons chanté tout à l'heure, comme un coureur, puisque le titre de ce chant, c'est la course de la foi. D'ailleurs, c'est le thème que nous avons choisi pour le département famille, la course de la foi. Abraham s'engage avec sa famille dans l'avenir de la foi. Et nous savons toutes les difficultés qu'il a rencontrées, sans mentionner les défaites, surtout lors de son séjour en Égypte. Au sein même de sa famille, il y eut des conflits, mais Abraham a combattu et il est resté fidèle aux promesses de Dieu. La vie est un vrai défi, n'est-ce pas? D'ailleurs, la vie sans défi n'existe pas. C'est le défi qui nous permet de combattre. Et c'est quand nous sommes dans le combat que nous sentons que nous vivons. Cela veut dire que nous ne sommes pas des personnes. Dieu n'a pas créé des robots. Des robots, Dieu n'a pas créé des êtres qui seraient inactifs. Nous sommes toujours dans l'action. Et c'est pour cela, lorsque Jésus, avec ses disciples, avait cité pour eux la parabole de l'ouvrier, à la fin, qu'est-ce que Dieu dit? Lorsque le maître est parti, il a dit, heureux l'ouvrier que le maître trouvera en train de travailler à son retour. Donc, heureux pour nous, son Église, lorsque le Christ reviendra et nous trouvera encore à l'œuvre, mais dans son œuvre. Dans une famille, rien d'étonnant qu'il y ait des conflits, mais avec Dieu, tout se règle. Avec Dieu, tout se règle. Il suffit de mettre Dieu à la tête, Dieu avec nous, tout se règle. C'est la preuve que nous sommes tous engagés dans une lutte sans fin. Ce n'est pas nous qui l'avons déclenché, cette lutte. Cette lutte est partie du ciel avec la révolte de Lucifer. À l'époque, c'était Lucifer. Et elle se continue sur notre terre. Ne lâchons pas la lutte. Elle continue et Dieu est avec nous. Combattons le bon combat de la foi. J'ai envie de le chanter. Combattons pour notre Maître.
J'ai envie de le faire chanter. Juste le refrain. Combattons pour notre maître. Le numéro, je ne sais pas. C'est dans les 600 peut-être. C'était pas, je n'avais pas prévu de chanter, mais j'ai envie de le faire chanter parce que le refrain contient des paroles qui nous permettent de comprendre quelle est notre situation. Combien? D'accord. Juste le refrain. Le premier couplet. Le pour nous, Jésus-Christ nous appelle. Oui, merci. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Levons-nous. Comment? Levons-nous, Jésus-Christ nous appelle, oh c'est comme de la foi, Satan, oh, c'est de la citadelle, pour amener notre roi, combattons pour notre maître, combattons pour notre maître, luttons. C'était pas prévu, mais en fait, vous savez, à l'église, il faut être spontané. Faut pas tout le temps, faut pas tout le temps mettre en exergue ce qui est prévu. La spontanéité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, voilà, merci. Et puis toutes mes excuses pour les chantres. Combattons pour notre maître, c'est ce que nous sommes appelés à faire pendant que nous sommes sur terre. Luttons au nom du Dieu fort. Par la foi, nous serons vainqueurs. Il ne faut pas parler de défaite avec Dieu. La défaite appartient à Satan et puis ses sujets. Mais nous pas en ça. Nous sommes pour la victoire. Merci. Le mot avait du mal à sortir. Merci. Là, nous sommes pour la victoire parce que Dieu l'a déjà, Jésus a déjà gagné cette victoire pour nous d'avance. Donc, nous n'avons pas grand-chose à faire, à le suivre et faire comme lui. Voilà, combattons pour notre maître. La famille que nous sommes doit faire en sorte que sa valeur soit vue et entendue. La valeur de la famille de Dieu, la valeur de l'Église doit être vue et entendue. Je m'imagine que les gens qui passent près du temple là, et quand ils nous entendent chanter, ils doivent dire « Ah, ce sont des enfants de Dieu, c'est une vraie famille de Dieu ». C'est ce qui devrait sortir de la bouche des gens qui passent devant chaque lieu de culte que nous avons. Les responsables d'église doivent, comme les parents, guider, instruire, écouter et conseiller pour y arriver. Eh bien, quand je vois, c'est pour dire un peu le rôle de l'église, le rôle de la famille, la grande famille que nous formons, quand je vois Thierry, que j'ai eu depuis tout petit au Club d'éclaireurs, il y a eu Dominique aussi, il y a
Néerlande qui vient de chanter. Et puis, qui encore? Quant à Sichem, lui, c'est mon bébé. Je l'ai eu tout petit aussi. Et puis, il y a Dimitri que je vois. Tout ce petit monde-là a été instruit à l'église, au club des éclaireurs. Je rends gloire à Dieu. Chaque fois que je les vois en activité à l'église, il y a Charles qui n'est pas là aujourd'hui, mais il est en activité. Chaque fois que je vois un de ces jeunes-là, sans compter ceux-là qui sont au loin, et j'en ai déjà rencontré pas mal en métropole, qui sont en activité. Chaque fois que je vois ça, je vous assure que je frémis et je dis en moi-même, gloire à Dieu. Je me dis, Dieu a béni ces enfants-là, Dieu a béni les parents, Dieu a béni l'instruction qu'ils ont reçue au club d'éclaireurs, à l'école du sabbat et au culte. Donc, gloire à Dieu pour tout cela. Pour y arriver, nous devons faire dans la famille de Dieu, nous devons faire en sorte que l'amour règne. L'amour qui est la base sur laquelle nous construisons chaque aspect de la vie en Christ. Lisons cela dans 1 Jean 4, verset 7. C'est le verset qui a été lu au début du culte. 1 Jean 4, verset 7. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, auprès du champ de Jacob, avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. C'est pas ce verset. Hein? 1 Jean 4, verset 7. Tu as cherché Jean. C'est 1 Jean. Non, mais c'est pas ça. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc, merci. Si nous sommes nés de Dieu, nous nous aimons les uns les autres. L'amour, c'est le ciment entre deux êtres que Dieu a créés. Les membres de la famille de Dieu, donc les enfants, ont besoin d'être enracinés et fondés dans l'amour, le genre d'amour que Dieu nous témoigne. Un amour inconditionnel, un amour qui aide chacun à développer une conception de soi positive. De toute façon, là où il y a l'amour, tout est positif. Un sentiment de valeur en Christ, une force intérieure, un amour actif et non passif. D'ailleurs, si on peut donner une définition à l'amour, on peut dire que l'amour est un principe actif. Cela signifie que quand on aime, on n'est pas là les bras croisés à à gober les mouches ou je ne sais pas. L'amour est un principe actif. Donc, la valeur que Dieu a mise en nous par son amour, c'est un amour actif et non passif. Un amour qui se traduit par une attention sincère, du soutien et de la communication. Sans la communication, l'amour ne peut pas circuler. La famille, telle que Dieu l'a fondée, est faite pour expérimenter cet amour, justement. C'est dans la famille, premièrement, qu'on expérimente cet amour que Dieu a placé dans l'homme depuis la création. Cet amour vient par la communication. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous le rappelle dans Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. C'est un verset qui est connu de tous normalement. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Merci. Vous remarquerez que l'apôtre Paul ne dit pas
les fruits de l'esprit sont. Il dit bien, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Maintenant, avec l'amour, vient toutes les vertus que Nathanaël a énumérées, la patience, la bonté, la joie, la bénignité, la tempérance, etc. Donc, avec l'amour, toutes les vertus sont présentes. Et par-dessus tout, nous sommes unis par cet amour. Le département famille nous invite donc à faire une démarche avec Dieu cette semaine. En famille, la famille humaine, mais aussi la famille spirituelle. Bon, il y en a qui ne peuvent pas venir, donc ils vont se joindre à nous par la pensée, en priant à la maison, en famille. Pour cela, servons-nous des exhortations de Pierre et de Paul. Je vais en faire citer au moins une, alors qui se trouve dans 2 Pierre 1, verset 10. 2 Pierre 1, verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Donc, vous voyez comment l'apôtre Paul dit? Il dit, efforçons-nous. Cela veut dire que ce n'est pas une chose toujours facile. Même dans la famille, il y a des petites querelles. Je me rappelle quand j'étais enfant, nous avons eu des petites querelles entre frères et sœurs. Mais une chose est importante. Demain, nous aurons à le voir avec Marie-Danielle. Le pardon dans la famille. Quand nous étions enfants, je me rappelle, lorsque nous nous querellions entre nous, frères et sœurs, et ma mère nous disait toujours, allez, qui est-ce qui a tort? Alors elle cherchait à savoir, et puis elle dit, allez, tu demandes pardon à ton frère, tu demandes pardon à ta sœur, etc. Donc, le pardon est très important dans la famille. Vous savez, on a tendance à croire que ce n'est pas la peine. C'est faux. Le pardon est très important dans la famille. Si au sein même de nos familles, nous ne pardonnons pas, eh bien, ce n'est pas à l'église que nous le ferons. Alors, commençons par pardonner au sein de notre famille et nous allons le faire au sein de l'église de Dieu, au sein de la grande famille de Dieu. Il y a un autre verset aussi qui est bien, Colossiens 3, verset 14. Non, c'est ce que tu viens de lire. Colossiens 3. Tu viens de lire 1 Pierre. Alors, Colossiens 3, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Merci. Revêtez-vous de la charité. Alors, on peut traduire charité par amour. Alors, admettons que Paul dise, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Donc, sans amour, pas de perfection. Quoique, tant que nous sommes sur terre, nous n'aurons pas la perfection totale comme Dieu le prévoit. Vous savez, ce qui compte, c'est que nous faisons l'effort. On l'a lu tout à l'heure, efforcez-vous. Alors Dieu, du haut de son ciel, il nous voit. Il voit chacun. Il voit que nous faisons l'effort pour y arriver, l'effort pour nous aimer les uns les autres. Alors peut-être que nous arrivons à 60% de ce que nous devrions être. Eh bien, Dieu, il se dit, bon, je ne vais pas le laisser. Je lui ajoute les 40%. Et puis comme ça, nous avons les 100% de ce que Dieu demande de nous. Voyez? Donc, efforçons-nous. Efforçons-nous de nous aimer les uns les autres, mais par un amour actif, le principe actif. C'est ainsi que, à l'Église, nous connaîtrons l'ordre et l'harmonie au sein de la famille de Dieu. Les êtres humains qui suivent leur propre nature sont dominés, manipulés par leur propre passion qui les entraîne à agir comme des bêtes sauvages. Ce genre de conduite est une fausse liberté. Souvent les gens disent « Ah, je suis libre, je fais ce que je veux ». Mais c'est une fausse liberté parce qu'il ne fait pas attention à l'autre qui est à côté ou devant. L'apôtre Paul veut nous faire comprendre que la vraie liberté
est celle qui sévit dans la force de l'esprit et dont les fruits se révèlent dans la force de l'amour, comme nous avons lu tout à l'heure. Paul donne ici des critères concrets pour connaître la présence et l'influence de l'esprit dans nos vies, non seulement dans nos familles humaines, mais aussi dans la grande famille de Dieu que nous formons à l'Église. Puisse Dieu nous aider à comprendre cela. Et puis chaque jour, lui demander à nous aider à combattre. Moi, j'aime à dire souvent, j'aime beaucoup l'histoire de Moïse. Parce que Moïse marchait physiquement pour entrer en Canaan terrestre. Mais il n'y est pas entré. Vous savez pourquoi? Bon, évidemment, il y a eu les raisons, Dieu l'a cité. Mais moi, je dis souvent que c'est parce qu'il avait la vision de l'éternité. Il visait l'éternité. Eh bien, il y est. Eh bien, moi, ce que je dis, vous me voyez là, je suis là avec vous. Vous me voyez mon corps, je suis présent là parmi vous. Mais mon esprit est déjà là-haut. Hein. Comme Moïse, je veux avoir la vision de l'éternité. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, mon corps est là, je suis là avec vous. Vous me voyez, on discute. Mais mon esprit est déjà là-haut. Parce que je veux rencontrer Dieu lorsqu'il reviendra. Et c'est pour ça que je dis souvent à qui veut l'entendre, lorsque Dieu va décider de me prendre le souffle et qu'il me fera aller à la rue des Orangers, j'ai déjà dit de m'habiller avec mon uniforme de chef guide pour aller là. Et en plus, j'ai dit je ne veux pas de l'uniforme de JA, je veux l'uniforme de MV, parce que j'ai grandi dans les MV, missionnaires volontaires. Comme ça, lorsque le son de la trompette va sonner, cela voudra dire MV toujours. Et moi, je vais répondre prêt. Et puis, je verrai tous ceux que j'ai perdus, tous ceux qui sont partis à la rue des Orangers avant moi. Mais puisse Dieu nous aider à marcher, mais à rester dans le combat. Celui qui ne combat pas ne vit pas. Alors que Dieu vous bénisse. Et nous vous attendons cet après-midi, en aussi grand nombre que maintenant. Cet après-midi, nous aurons à discuter de pas mal de choses et ensemble, voyez, en famille. Donc venez, comme vous êtes nombreux là ce matin. Que Dieu vous bénisse et jusqu'à la maison. Ah, j'ai oublié. J'ai préparé quelque chose. Je vais demander à Erika et puis ceux qui sont désignés à distribuer. C'est une lettre d'amour que j'ai trouvée tellement bien. Je me suis dit, ah non, je vais la distribuer à tout le monde. Une lettre d'amour de Dieu. Cette lettre d'amour, elle est signée ton Père qui t'aime. Donc notre Dieu, vous allez la garder. Et puis trouvez un instant, pas forcément chaque jour, mais souvent, relisez-la pour que vous soyez imprégnés des mots et du désir de Dieu pour nous. Alors, viens distribuer. Pour clore ce moment, nous allons entonner le chantème, le chantème de notre semaine famille, comme un coureur rempli d'ardeur. Nous allons prendre les deux premières strophes.
Je vous invite à vous mettre debout. Ensemble. Comme un coureur rempli d'ardeur, veut courir pour saisir le prix de valeur. Ainsi, mon Père, je veux courir dans la carrière pour l'obtenir. Ce sera gloire, gloire pour moi quand je te verrai, mon Dieu, mon roi. Ce sera gloire, gloire avec toi. J'aurai fini la course de la foi, sans hésiter, sans murmurer, franchement, dignement, je veux m'élancer. Jésus, mon maître, je veux t'aimer et te connaître, te ressembler. Ce sera gloire, gloire pour moi quand je te verrai, mon Dieu, mon roi. Ce sera gloire, gloire avec toi. J'aurai fini la course de la foi. Inclinons la tête. Notre Dieu, notre Père, nous sommes venus te rencontrer ce matin dans ce lieu de culte. Nous sommes assurés que tu as été présent parmi nous par ton Saint-Esprit. Nous avons entendu des paroles concernant la famille. Seigneur, fais en sorte que cet amour que tu as mis en l'homme dès la création puisse germer dans le cœur de chacun d'entre nous. Et puis, c'est peut-être cela, en un seul coup, lorsque cet amour connaîtra une réalisation comme tu le désires, à ce moment-là, nous entendrons le son de la trompette et tu viendras nous chercher. Merci encore, Seigneur, pour toutes ces instructions. Renvoie-nous chez nous avec ta paix et ta grâce. Au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse
Nous vous souhaitons un bon sabbat et nous vous donnons rendez-vous à mercredi pour notre réunion de prière. Ah, déjà cet après-midi, tout à fait. Parce que nous avons un moment de prière entre midi et 15h et notre réunion de famille à 16h, 16h pour 18h. Donc ensuite, nous nous retrouverons mercredi et sabbat prochain pour notre moment d'adoration. Merci à tous. Nous voulons vivre l'unité, rester ensemble à chaque instant, surtout ne pas nous séparer, continuer d'aller de l'avant. Nous voulons te rester fidèles et devenir un même corps. Travailler au lien de la paix, marcher toujours dans le même esprit. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Reconnaissons nos différences. En Dieu, elles seront notre force. Nous allons partager ensemble, chercher encore le royaume de Dieu. Tous ensemble.